Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Vous avez le moral? C'est un peu long, hein? Commence à être un peu long. Avez-vous pu faire l'exercice? Avez-vous pu remonter à la pensée source de votre situation décrite en une phrase? Comment ça a été pour vous? Est-ce que c'était agréable, désagréable? J'ai eu une discussion avec une cliente qui m'a appelée suite à cet exercice et qui m'a dit que justement, l'écrivant, elle s'est rendue compte à quel point c'était urgent pour elle que ce rêve se réalise, à quel point ça lui serrait la gorge, ça lui coupait le souffle, hein, de dire ben, il faut absolument ça maintenant ou alors je ne pourrais pas continuer à exister. C'est un sentiment que je connais bien, que j'ai eu pendant de nombreuses années et que peut-être vous avez ressenti aussi en faisant cet exercice. Alors sachez que ce n'est pas grave, il ne faut pas culpabiliser pour ça. On peut modifier ça aussi, c'est possible. Vous savez, ce sentiment, ça vient simplement du fait que nous avons fait ce que l'humanité tout entier fait en ce moment. C'est que nous avons construit toute notre existence sur des éléments extérieurs. Nous avons passé notre vie à construire une vie où on a un bon travail, où nous avons le conjoint qu'il faut, on a le lieu de vie qu'il faut, on a les possessions matérielles qu'on aime bien, on a les hobbies, on a les amis, et maintenant on aimerait avoir l'enfant. Il faut comprendre que ça, ce n'est pas nous. C'est des éléments extérieurs à nous. Parce qu'on est d'accord que nous ne sommes pas un travail, nous ne sommes pas notre conjoint, nous ne sommes pas une voiture, nous ne sommes pas notre enfant. Nous sommes un corps, une âme, une émotion et des pensées. Et bien plus que ça, hein, sous certains angles, mais pour notre exercice, ça suffira de se fixer, se fier à ça. Il faut juste savoir que nous avons un travail, nous avons un enfant, nous avons un lieu de vie, nous avons une voiture, mais nous ne sommes pas ça. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a construit toute notre vie sur des éléments extérieurs? Mais parce que on a appris que ça nous donnait de la valeur, ces éléments. On a appris que ça nous donnait de la stabilité de les avoir. On a appris que même que ça pouvait définir notre valeur et notre place que nous avons dans notre vie. Et pendant que tout va bien, quand tout roule et que tous ces éléments fonctionnent parfaitement, ben, on a l'impression de contrôler notre vie, on a l'impression que tout va bien et on a l'impression que nous avons tout fait juste. C'est que dans des moments difficiles où tout d'un coup un de ces éléments bouge, disparaît ou ne vient pas, que nous nous rendons compte que ce contrôle était une illusion. Et tout d'un coup, il y a toute notre vie entière qui se retrouve déstabilisée parce que nous avons compris que notre contrôle n'existait pas et que nous ne pouvons rien contrôler. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui finalement est semblable à toutes les crises existentielles, c'est ce sentiment de non-contrôle et ce sentiment que nous avons l'impression de ne plus exister. Parce que justement, vu que cet élément, nous avons attaché notre valeur, notre bien-être, notre stabilité à cet élément extérieur, ben, quand il disparaît ou quand il bouge ou quand il ne vient pas, ben, nous, on a l'impression de disparaître aussi. Alors aujourd'hui, je vous invite à trouver cette valeur, cette stabilité en vous. On a déjà commencé la semaine passée ou même avant, de dire, ok, ça c'est quelque chose à l'extérieur de moi, qu'est-ce que moi à l'intérieur de moi j'ai que je peux valoriser. Par exemple, cette cliente, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, mais mon Dieu, mais comment je vais faire ça maintenant? Comment je peux me valoriser? Comment je peux trouver ces ressources en moi? Sachez, c'est quelque chose qui existe. Donc, vous n'avez pas besoin de le créer, ça existe. Vous devez juste le retrouver et mettre le focus là-dessus. Quand on met le focus là-dessus, sur vos qualités, sur tout ce qui est de bien en vous, tout ce qui est de fort en vous, ben ces choses vont grandir. Mais c'est un effort de tous les jours, comme on a déjà dit. C'est quelque chose qu'on recommence tous les jours à faire. Vous savez, c'est comme quand on fait un bonhomme de neige. Quand on met une grosse boule de neige pour faire le bonhomme, ben il faut commencer avec une toute petite. Et c'est ce qu'on va faire. Tous les jours, on va rouler cette boule dans la neige. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Chaque jour, faites-vous du bien. Définissez vos qualités. Parlez de vos qualités à vous-même. Félicitez-vous. Favorisez des pensées positives vis-à-vis de vous. Et faites-vous sentir bien en vous faisant plaisir, en vous valorisant. Et tous les jours, un petit peu plus. Une fois, deux fois, trois fois. Et ça va grandir et ça va devenir un automatisme.
Là, de nouveau, il faut minimum 3 semaines pour vraiment instaurer quelque chose de nouveau. Faites équipe avec vous-même. Parce qu'on a cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dénigre tout le temps, qui nous dit tout le temps qu'on est nul et qu'on n'arrive à rien, et puis que là, on n'a toujours pas réussi, et puis on devrait le savoir mieux, puis on n'a pas fait, etc. Ça, c'est juste une voix. Vous avez aussi l'autre voix en vous. Ce qui montre bien la petite fable que j'ai trouvée dans mon livre que je lis actuellement. Pourtant, je vous dis, j'ai pas beaucoup de temps pour lire, mais ce livre, il est tombé à pic parce qu'il parle d'exactement ce qu'on est en train de faire ensemble. Donc si vous voulez le lire en même temps que vous faites l'atelier, je vous le conseille. C'est simplement la même chose en histoire. Donc là, les deux personnes rencontrent un sage, les personnes du livre, et puis ils demandent au sage, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit? Et le sage y répond, dans mon esprit il y a 2 chiens. Il y a un chien blanc et il y a un chien noir. Le chien noir est le chien de la haine, de la colère et du pessimisme. Le blanc est celui de l'amour, de la générosité et de l'optimisme. Et ils se battent tout le temps. Vous connaissez ça, ils se battent tout le temps. Et le disciple est un peu surpris, et puis il dit, mais quoi, 2 chiens qui se battent tout le temps, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis le sage, il dit, ben oui, ils se battent tout le temps. Alors lequel il gagne? Celui que je nourris le plus. Et c'est ça que je veux vous dire. Ce que vous nourrissez grandit. L'amour pour vous, le respect pour vous grandit. Si vous le nourrissez tous les jours un petit peu plus. Et peut-être vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte encore? C'est pas parce que je m'aime plus et que je me respecte plus que ma situation de vie va changer, et puis mon bébé va arriver, et là il est toujours pas là, et puis je le veux absolument. Ce que ça va changer, c'est quand vous faites grandir votre bien-être intérieur, c'est que vous allez moins avoir ce sentiment d'urgence, d'absolument avoir besoin de quelque chose d'autre qui vient de l'extérieur pour combler ce que vous n'avez pas à l'intérieur. Plus c'est grand, plus c'est fort, plus c'est stable, moins vous l'aurez besoin et moins vous aurez ce sentiment d'urgence. Je vous avais dit, la seule chose qui a vraiment changé quand je suis allée chercher le petit embryon qui était Zoé, qui avait changé par rapport aux autres transferts avant, c'est que je n'avais plus ce sentiment de vie ou de mort. Je savais que c'était très très important pour moi, vraiment très très important. Mais je savais aussi que je n'allais pas mourir si ça ne se faisait pas. Parce que j'avais trouvé suffisamment de force en moi, de choses en moi, pour savoir que je peux mener une vie à bien. Et ça, c'est très important. Pourquoi on se valorise? Pourquoi on se respecte? Pourquoi on s'aime? Parce que notre vie reflète notre image que nous avons nous-mêmes. La place que nous obtenons dans la vie, que nous avons dans la vie. La place, finalement, elle est à nous de la prendre. Et cette place va toujours être à la hauteur de ce que nous pensons mériter. C'est pour ça que c'est important aussi de faire grandir cette estime pour nous-mêmes. Typiquement, là, on va décrire, je vais vous expliquer l'exercice, on va décrire cette situation de rêve. Si vous pensez que vous ne le méritez pas, ou que c'est trop bien pour vous, vous n'allez même pas oser le noter. Vous allez toujours obtenir ce que vous pensez mériter dans votre vie. Alors réfléchissez à laquelle hauteur est votre barrière. Qu'est-ce que vous pensez mériter? Et notez vos qualités. Notez vos qualités que vous avez tous les jours, de ce qui est bien en vous, et faites-les grandir. Mettez le focus sur ce que vous voulez grandir, ce que vous voulez faire grandir, pardon, et pas sur ce qui vous manque ou sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous n'aimez pas. Regardez-vous dans le miroir et regardez ce que vous aimez chez vous, tous les jours. Faites grandir votre respect pour vous-même. Faites grandir ces qualités, parce que des qualités, on en a tous. Il faut juste les faire grandir régulièrement, tous les jours. Alors, aujourd'hui, on va aller plus loin dans l'histoire qu'on veut créer. Donc ce rêve que vous m'avez décrit en une phrase, aujourd'hui, j'aimerais que vous me le décriviez dans le moment présent et avec vos émotions. Ça vous paraît bizarre, n'est-ce pas? Mais si vous me décrivez votre situation de rêve dans le présent, ça veut dire que vous... D'ailleurs, je recommence dès le début, pardonnez-moi. Alors, écrivez-moi le moment que vous voulez obtenir dans le moment présent. Ça veut dire, vous pouvez, pour vous faciliter la chose, par exemple, écrire une lettre à une amie ou à vous-même ou à moi, ou vous m'écrivez
Voilà, chère Jacqueline, en ce moment, je vis ça et je ressens ça. Par exemple, si je vous donne mon exemple, ce que moi j'ai écrit, par exemple, j'ai dit que j'aimerais vivre dans une maison à la campagne avec mon bébé et mon mari. Je suis actuellement dans mon salon avec mon bébé dans les bras. Je suis en train de l'allaiter et je me sens tellement sereine et paisible en le regardant. Je caresse ses petits cheveux et je ressens un amour indescriptiblement grand. Mon mari me regarde d'un air fier, plein d'amour dans ses yeux. Je suis installée là tranquillement avec mon enfant et je regarde par la fenêtre de notre maison où je vois un joli jardin avec des fleurs et des arbres, ce qui me remplit de bonheur. Je ressens une joie incroyable de vivre dans ce bel et magnifique endroit avec mon bébé et mon mari. Quand vous faites ça, vous écrivez ça dans le présent, hein. Donc vous pouvez séparer les deux choses si vous voulez. Vous pouvez d'abord écrire dans le présent et après ajouter les émotions ou faire les deux en même temps. Qu'est-ce qui se passe quand vous écrivez ça? Vous avez créé une pensée qui est positive. Ça veut dire que vous avez de la joie, vous avez de l'amour, vous avez de la fierté, tout ce que j'ai marqué dans mon texte. Ce qui crée une vibration. Cette vibration, elle est dans le présent. Vous ne vibrez pas la joie, l'amour et la fierté dans le futur. Vous la vibrez maintenant. Et on a vu que normalement, ce qu'on vibre revient, tel un boomerang. Et c'est ça le but en fait, cet exercice, c'est d'amener le plus de vibrations positives dans le moment présent, qui n'est pas encore ce que nous voulons, mais qui va le devenir. Donc décrivez-moi ce que vous voulez avoir dans le présent et avec vos émotions. Et regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Demain, enfin pas demain, mais dans 3 jours, quand je fais la prochaine vidéo, on va visualiser cet instant-là et je vais vous montrer comment visualiser correctement. De nouveau, amener le plus de sentiments possible dans le moment présent que nous n'aimons pas, que nous n'aimons pas encore. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Faisons ça et aimez-vous, respectez-vous, prenez soin de vous, tous les jours un petit peu plus. Merci beaucoup, belle journée et à la prochaine fois. Au revoir.